Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau petit tuto et aujourd'hui je viens vous montrer comment tricoter en Magic Loop. Donc le Magic Loop, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va vous permettre de tricoter en rond. Donc soit ici c'est un début de chaussettes, donc ça peut vous servir également pour des manches de bébé notamment, surtout parce que c'est vraiment tout petit. Voilà, tout ce qui va être en fait les bonnets, des moufles, des petites circonférences. Donc pour tricoter en rond, on peut utiliser des petites aiguilles, des mini circulaires, hop, ça s'en mêle, comme celle-ci. Mais cependant, ça ne convient pas forcément à tout le monde et vous pouvez donc faire en Magic Loop. Donc dans ces cas-là, ce qu'il vous faut, il me faut une paire d'aiguilles circulaires, mais avec pas mal de câbles. Donc là, je ne sais pas exactement la taille, mais je pense que ça doit faire 60 cm. Il vous faut assez de câbles pour pouvoir manœuvrer. Donc pour tricoter en Magic Loop, ce qui se passe, c'est que vous avez la moitié de vos mailles sur une aiguille. On va vous dire l'aiguille 1 ou l'aiguille 2, ou l'aiguille A ou l'aiguille B, bon, peu importe. Vous avez une partie sur la moitié sur une aiguille, et l'autre moitié, hop, sur la deuxième aiguille. Voilà. Et en fait, ça restera toujours comme ça. Moitié-moitié. Donc, hop, on tire. Et donc là, vous voyez, j'ai fait passer ces mailles-là, elles sont sur le câble, mais j'ai encore de la marge de câble ici, et j'ai encore de la longueur de câble ici. Pour tricoter en Magic Loop, ce qu'il va vous falloir faire, en fait on tricote tout simplement normalement, hein, mais il va falloir serrer ici à ce niveau-là, afin qu'il n'y ait pas de trop de démarcation. Donc pour ça, ce que moi je vous conseille, c'est vraiment de tenir votre câble collé à votre aiguille, là où vous avez vos mailles pour tricoter. Et hop, on tricote la première maille. C'est vraiment de garder le tout là serré pendant on va dire les 3 premières mailles. Ça permet d'éviter la démarcation à ce niveau-là. Hop. Donc je garde bien mon câble ici, bien collé à mes mailles de devant quand je tricote. Voilà. Et après, vous voyez, hop, on peut mettre ses mains, par exemple, là, je les mets dans ma chaussette pour s'écarter un peu. Et puis, on tricote donc les mailles qui se trouvent sur la première aiguille, sans souci. Alors, si pour différencier le devant de l'arrière de votre ouvrage, comme là pour la chaussette, je vous conseille voilà, de mettre un progress keeper. Vous savez, c'est un petit marqueur qui est sur un mousqueton ou une dormeuse, sur le devant de votre tricot, afin de différencier le devant de l'arrière. Donc voilà, on tricote les mailles de sa première aiguille. Et quand on a fini, donc on retourne son tricot. Hop. Et donc là, on vient faire coulisser son aiguille, hop, sur les prochaines mailles que l'on désire tricoter. Hop. Et les mailles que l'on vient de tricoter, on les fait coulisser sur le câble. Voilà, pour récupérer son aiguille et tricoter ensuite les nouvelles mailles. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien tenir son câble contre l'aiguille pour éviter d'avoir la démarcation. Et n'hésitez pas également à tirer un petit peu là sur votre câble, sur votre fil à ce niveau-là, pour bien serrer à ce niveau-là pour éviter d'avoir un trou. Hop. Donc c'est avec l'expérience, avec les tentatives, en le faisant plusieurs fois, que vous arriverez à trouver la bonne tension et à réussir à ne plus avoir de démarcation au niveau là des jonctions entre les deux parties en fait de votre tricot. Et là c'est pareil, voilà, on tricote toutes les mailles qui sont sur l'aiguille classiquement. Donc voilà, le Magic Loop, c'est juste ça. Cependant, il y a une autre technique qui peut vous permettre de ne pas avoir du tout de démarcation. Alors la deuxième technique, ça consiste hop,
Alors, il va vous falloir un marqueur cette fois-ci parce que là, vous pourrez plus différencier les deux parties. Vous allez voir. Donc, l'autre façon de faire, c'est qu'on va tirer sur cette aiguille-là comme pour tricoter la partie de devant. Sauf que moi, ce que je fais, hop, c'est que vous voyez là, hop, je laisse 3 mailles, je viens tirer sur mon câble à ce niveau-là. Et ce que je fais, moi, c'est que je l'ai fait passer ici sur l'aiguille droite. Je vais mettre un marqueur pour ne pas rater le début de mon rang. Sinon, après, je vais plus savoir forcément m'y retrouver. Mais voilà, comme ça, je marque le début de mon rang. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter tout simplement mes mailles. Et vous voyez, là, il n'y aura aucun souci de démarcation puisque la maille du rang précédent, elle est sur votre aiguille. Vous n'avez plus le souci qu'il peut y avoir quand on fait du Magic Loop. Là, c'est à la suite, c'est vraiment comme si vous tricotiez en rond sur un... c'est comme quand vous tricotez en rond un corps de pull. Voilà, c'est vrai, là, il n'y a pas de souci, vous continuez, il n'y a pas besoin de serrer, Voilà, vous tricotez vraiment classiquement. Et là, c'est pareil, donc vous retricotez toutes les mailles de votre rang. Hop, hop, hop. Donc pareil, on tricote jusqu'au bout. Je retourne mon tricot, je fais coulisser mon aiguille hop, à travers mes mailles. Et là, je vais refaire la même chose. Donc, je vais tirer. Alors, vous pouvez mettre un deuxième marqueur. Par exemple, quand vous êtes sur un début de chaussette, vous devez faire des augmentations à chaque fois en début de rang. Voilà. On fait des augmentations sur les deux moitiés de chaussettes en début et en fin. Donc en fait, si vous avez besoin de faire des augmentations, ou même pour le talon, après de connaître la moitié. Mais voilà, ça va être plus simple de vous expliquer comme ça. Quand après vous avez votre talon à faire, vous le faites que sur la moitié des mailles. Vous pouvez donc mettre un deuxième marqueur qui va juste marquer le milieu de votre chaussette si vous le voulez. Sinon après c'est tout, hein. Vous recomptez vos mailles, vous allez retrouver, si vous faites des chaussettes avec 64 mailles, vous comptez 32 mailles, vous allez savoir où il est le milieu. Mais parce que là on va refaire la même chose. Hop, je viens repiquer. Je laisse les 3 mailles, je viens repiquer dans les 3 mailles pour tirer mon câble. Donc en fait quand je fais ça, vous voyez, j'ai deux boucles. J'ai une boucle ici et une boucle là de câble. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut un câble assez long. Et en fait, donc ça, ce sont les 3 mailles que je viens tricoter de mon aiguille précédente. Je les mets là et je viens tricoter, hop, les mailles suivantes. Voilà, et en fait on répète ça à chaque rang et ça, vous n'aurez aucune démarcation. Donc je vous dis 3 mailles, vous pouvez faire 2 mailles, vous pouvez varier à chaque rang, en fait ça c'est vraiment pas un problème. Vous inquiétez pas, hein, toutes vos mailles vont être tricotées à chaque fois, ça ne changera rien. Et ça permet vraiment de ne pas avoir des marcations. Alors ça prend un peu plus de temps que du Magic Loop, hein, ça demande une petite manipulation supplémentaire. Mais si vraiment avec le Magic Loop vous avez une démarcation, que ça se voit fort, et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne tension, et ben faites comme ceci, vous aurez plus de soucis. Hop, là je refais glisser. Voilà, je refais mes glisser. Donc là vous voyez bien, il y avait mes 3 premières mailles de tout à l'heure. Hop, et là par exemple vous pouvez faire que 2 mailles. C'est vraiment pas un souci. Le principal c'est, voilà, je vous conseille au minimum 2 mailles, au maximum 4-5, pas plus, hein, il n'y a pas besoin d'avoir plus de mailles que ça permet juste en fait, voilà, d'avoir les mailles réparties sur 3 endroits, ça évite les démarcations du Magic Loop. Et on continue ainsi de suite. Voilà. Et après, ce qui est bien aussi, c'est par exemple si vous posez votre tricot, hop, je vais finir mon rang. Quand voilà, vous avez fini de tricoter, vous rangez par exemple votre chaussette dans son sac à projet. Vous pouvez retirer sur les aiguilles pour qu'elles se remettent bien en rond sur le câble. Et quand vous reprenez, vous allez reprendre, vous refaites l'histoire de tirer le câble 3 mailles plus tôt. Ça va, en fait, ce petit changement-là, il se décale à chaque rang et c'est pour ça que ça fait aucune démarcation, c'est que c'est jamais les mêmes mailles
Ça se décale au fur et à mesure, donc vous n'avez pas de... C'est jamais au même endroit, ça fait pas de démarcation. Parce que là, hop, si vous voulez, là, voilà. Si je me dis, bah, j'arrête de tricoter là, je le pose là, bah, la prochaine fois, quand je vais reprendre mon tricot, je viens par exemple retirer, hop, le câble ici entre ces deux parties là, et comme ça, quand je vais retricoter, je vais refaire la deuxième boucle à ce niveau là, voilà. Et vous voyez, je n'ai pas de démarcation et ça fait aucune marque et c'est vraiment pratique. Moi j'ai longtemps tricoté avec ce principe des deux petites boucles avant de faire du vrai Magic Loop comme on connaît, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt.